Bonjour à tous, ici Rédaction Valais de Télécombat. Nous sommes aujourd'hui dans la vallée d'Ost, dans le charmant village de Saint-Rémy-en-Bosse, où nous allons partir à la découverte de différents personnages emblématiques de cette belle commune. Alors, la commune de Saint-Rémy-en-Bosse, c'est la dernière commune italienne avant la Suisse. Et nous sommes liés à la Suisse ou bien au Valais avec le tunnel du Grand Saint-Bernard. Et en été, on peut passer le confin en faisant la route qui va au col du Grand Saint-Bernard. C'est une petite commune de 300 habitants qui a bien des atouts touristiques, soit en été qu'en hiver. Le gros du tourisme, c'est surtout en hiver, avec les remontées mécaniques de la station de Crevacol, qui porte assez de tourisme, surtout dans les vacances de Noël, dans les week-ends et dans les vacances d'hiver. Maintenant, dans la saison hivernale d'hiver, on a relancé surtout le ski alpinisme avec un projet Terreg, que c'est le ski alpe, qui s'est fait en cohabitation avec le Valais, en particulier avec la commune de Bagne. Et le fait qu'il y a Bosse et Saint-Rémy. Alors Saint-Rémy, c'est le bourg. C'est un hameau de Saint-Rémy-en-Bosse. Alors ici, c'est le chef-lieu, où il y a la maison communale. Et dans le bourg, nous avons la plus importante fabrique de Saint-Rémy-en-Bosse, où ils produisent le jambon de Bosse DOP, que c'est un produit d'excellence. Tu nous conseilles alors de Oui, après on va le goûter. On peut dire que c'est le point fort de la commune? Oui. Et nous voulons assez faire un habillement entre la gastronomie et le tourisme, soit en été qu'en hiver. Donc le touriste qui vient doit apprécier bien le village, le paysage, mais aussi goûter le jambon de Bosse lié au vin Valdôtain, c'est possible. On peut dire donc que le président de la commune, il est épicurien. Oui. Tu es né ici? Moi, je suis né ici dans un hameau là-haut qui s'appelle le Motte. Donc ta famille, elle est vraiment originaire d'ici? Je suis de... Valdôtain de pure souche. Oui. Et en quelle année tu es né? En 29. 31 juillet 29. Ça fait un bout de temps alors. Oui. Et je suis parti en 47, après la fête de Saint-José. Pourquoi? Parce que pour travailler. Il n'y avait pas de travail ici? Ici, il y avait la contrebande. Et j'avais commencé un peu la contrebande avec la Suisse. Mais après, j'ai décidé d'aller apprendre un métier. Et on m'a donné cette place-là et j'ai été comme apprenti boucher. Comment tu as trouvé le travail là-bas? On me l'avait donné. Et j'ai été comme touriste parce que je n'avais pas le droit d'aller pour travailler. J'ai été comme touriste et tous les 3 mois, je devais renouveler la carte d'identité. Je dois aller en préfecture et changer pendant je ne sais pas combien de temps, après il est devenu normal. Donc tu es parti où en France? Paris. À Paris. À Paris. Et tu es resté à Paris? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait à Paris? Boucher. J'ai fait le boucher pendant 25 ans. Je suis rentré comme apprenti boucher et tout de suite après la guerre en 1947, il me semble qu'à Paris, il y avait encore des tickets pour le sucre, c'était tout de suite après la guerre. Et il n'y avait pas beaucoup de viande non plus. Alors on vendait des conserves américaines, corned beef. Ah, le corned beef, et on disait qu'en Amérique, c'était fait pour les chiens. Après, plan, j'ai arrivé la viande. La première viande qu'on a travaillée était argentine. Il y avait la Villette, les halles. Et la Villette, où arrivait l'animal vivant, il le tuait sur place. Et les halles, c'était la viande qui arrivait déjà de la province. Donc, l'abattoir, c'était en Provence, elle arrivait la viande là. Et nous, on allait charger la viande là. Et là, tu as passé le matin, c'était comme la bourse. Temps d'arrivage,
Alors, s'il y avait beaucoup d'arrivages, on attendait pour acheter. S'il n'y en avait pas beaucoup, il fallait faire plus vite. Après, un poignée de main, c'était comme une signature. Il y avait une jolie organisation. Parce que déjà, il y avait Valdôtain qui allait à Paris, qui devait aller en Angleterre. Il y avait un bureau où le commençait à les paroles principales pour pouvoir vivre. Pour vous aider, Oui. vous aiguiller. Si. Non, c'était bien organisé. Parce qu'à un moment donné, mon patron a reçu une lettre du ministère du Travail que ma place devait la donner en français. Moi, j'étais étranger. Alors, mon patron a fait une lettre que moi, j'avais sa confiance, que je l'ai remplacé à la boutique et tout ça. Il m'a tenu la place. Sans ça, je retourne ici. De revenir ici. Parce que là, j'avais le droit de travailler dans les mines ou dans l'agriculture. Là, j'aurais pas accepté. J'aurais fait la contrebande ici à Vallée-d'Aoste. Pendant 25 ans, j'ai fait le métier. Après, j'ai décidé, je ne pouvais pas me mettre à mon compte. Parce que j'étais étranger à ce moment-là, je n'avais pas le droit. Alors, j'ai demandé de la naturalisation. J'avais un ami qui travaillait à la préfecture, il m'a donné un coup de main parce que ce n'était pas facile. Et un jour arrive et dit, les papiers sont prêts, tu vas à la préfecture, tu signes et tu deviens français. Et je me suis présenté. Dans le local, il y avait de l'espagnol, le portugais. Et il y avait un espagnol qui a demandé un renseignement. Le policier lui a dit, mais pour manger de la merde dans ton pays, contente-toi comme ça. Alors j'ai dit, je deviens français comme ça. Je n'ai pas signé. Je suis parti, je n'ai pas signé. Et ça m'a été de luxe parce que si j'ai signé ça, je me faisais toute la guerre d'Algérie. Ah ouais. Parce que la première classe à réclamer, c'était la mienne. Alors là, j'ai décidé de retourner en Italie. C'est ce qui a fait que tu es revenu ici. Oui. Et là, j'ai acheté les terrains là où j'ai le restaurant. On a mis. C'était pas mon métier. J'ai dit à ma femme, se le bat, travaille un peu pour toi. Moi, je m'achète un camion, je fais du transport. Et puis là, le local est parti comme ça, j'ai pas eu besoin De rien trop faire. Oui, et il y a encore maintenant. Maintenant, c'est mon garçon qui tient le restaurant. Là. Il est où le restaurant? La Chaumière, avant d'arriver à Aoste. Sur la commune d'Aoste. Avant d'arriver à 3 km d'Aoste à peu près. Et ta femme, elle est d'ici? Oui, du même pays ici. Je me suis marié ici, en 59, parce que ma femme a 10 ans de moins. Et puis elle est restée 13 ans, elle aussi à Paris. On avait les 3 enfants. Et puis ici, à la Chaumière, c'était le chef de la cuisine au restaurant. Moi, j'ai fait le boucher, j'ai fait le restaurateur, j'ai jamais choisi mon métier. Ils sont arrivés comme ça. Je ne l'ai pas fait pour passion. Ça m'est arrivé, hein. Je me suis occupé, parce que je n'étais pas sûr de moi. Et puis ça a été bien, le local. Hein. Puis j'ai fait la discothèque aussi. Ah oui? Si. 16 et 17 ans, j'ai tenu la discothèque, là, c'était un bordel à pas m'y finir. Mais la discothèque, elle est à côté de la Chaumière? Oui, attachée. Dans 17 ans, j'ai parlé le patois en valdôtain. Parce qu'ici, on parlait patois. On parlait italien seulement à l'école. Pour 25 ans, j'ai parlé le français, seulement le français. Et maintenant, ici, je parle italien. Maintenant, je parle mal l'italien, le français et le patois. Tu ne sais plus. Je mélange tout.
Mais ton lien avec le village ici, c'est vraiment ton origine. Oui. Bah, l'église ici, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, le baptême, me suis marié ici. Et puis j'ai réservé l'hôtel, le cimetière ici, c'est mon hôtel 5 étoiles là. Ouais. Et le Parisien, comment il était? Comment il est, le Parisien? Le Parisien, parce que nous, Valdôtains, le français, on comprenait. J'arrivais à Paris, le français, mais lui, il parlait argot. Alors j'ai un souvenir, il n'y avait pas beaucoup de viande qui arrivait, alors les gens, là, j'avais envie. Un jour, pasteur me fait... Il y aura de la bidoche demain. Mais que si. Le jour après, sur le lit, arrive pour acheter la viande et il n'y avait pas de viande. Lui, il m'a dit qu'il avait... Alors le patron m'a fait ma question, il a dit, moi, j'ai rien compris, j'ai dit oui. La première sortie à Paris, j'avais 17 ans et demi. La première dimanche, j'étais... La deuxième, je suis sorti, il y avait... où il y a les autotamponneuses, Et arrive de 3-4 garçons, là, et on s'est battu. Je suis rentré tout ensemble. D'être bon, c'est ça, le Paris. Je m'achète un revolver. Et 2 jours après, viennent sonner à la porte, demander, je mélange, demander pardon, se sont trompés de personne. Je ressemblais à un garçon du coin. Du café à côté, là. Tout ensemble. Ah, tu as tout de suite compris les règles de l'endroit. Hein? À Paris, dans mon temps libre, j'allais à Montmartre, Montparnasse, j'étais toujours avec des artistes, et m'est venu C'est comme ça que tu as eu commencé à peindre. Ce côté artiste. Si. Le cadre, je le mettais dans la boutique où je travaillais. Et arrive une dame et dit, c'est vous le... Si. Mon mari, c'est un peintre. Je voulais de leçons. J'ai dit oui. J'ai été là, Alphonse Perron, un artiste, et il m'a donné des leçons pour partir pour la base. J'ai pas d'école. Hein. Tu as commencé par quoi? Par peindre quoi? Le portrait. Le portrait là à la maison, j'ai le premier portrait que j'ai fait. Me semble en 65. Puis j'ai continué. Et pendant 20 ans ici, j'avais trop de travail là à la chaumière. Alors je ne pouvais pas peindre, mais je faisais le portrait au client avec le... Avec le crayon? Le charbon. Oui, le fusain. Voilà. Ah. Et j'ai encore ce portrait que j'ai... Beaucoup l'ont porté quand un client me plaisait, là, je faisais là. Un client qui te plaît, c'est quoi? C'est un visage qui te parle? Oui. Ouais. Oui, parce que dans le portrait, c'est les pipis qui te comptent, le plus facile. Il y a des visages qui sont plus faciles que d'autres, tu dis, à peindre? Oui, non, ils sont plus caractéristiques. Plus de caractère. Ouais. Et on m'a dit que tu mettais des couleurs spéciales sur les... Je suis daltonien. Ah ouais. Alors, ça se passe comment? Je suis daltonien et je vois pas le vert. Le vert, le marron, je confonds. Et alors, et dans toutes les expositions que j'ai faites, m'ont fait des compliments sur la couleur. Parce que tu mélanges? Oui. Je dois travailler sur la toile.
Je ne peux pas faire en couleur la mettre, je dois la... Tu dois tester. Oui. Et des fois, je veux le retoucher. Quelques mois après, je dois appeler ma femme ou le vert ou le rouge. Et maintenant, c'est lui qui il fait le, comment tu dis, le rabouteur. Le rebooteur. Le rebouteur. Il est venu 2 fois dernièrement m'arranger la cervicale. Donc ici, vous êtes sauvés en Vallée d'Ost. Oui, là, on a tout ici. Vous avez tout ce qu'il faut. On a tout. On a celui qui fait le jambon, celui qui fait la politique, et celui qui... Et il y a le médecin, le rebooteur. Tu m'emmènes où, Eto, ici? Je vais vous présenter un jeune homme que j'ai connu ses parents, ses grands-parents, Lino Jordan, un champion de ski de fond. Il a fait l'Olympique 2 fois, 3 fois. Et maintenant, il fait le rabouteur, généreusement. Il donne un coup de main aux gens qui souffrent. Est toujours disponible. C'est ça la recette alors, que Oui. tu as 92 ans. Oui. Tu vas voir Lino souvent? Et puis, je suis un peu tordu, me met droit. Et tout va bien. Et c'est lui, Lino Jordan. Quand est-ce que tu as senti que tu... Là, c'est ma soeur russe qui m'a dit, toi, tu en donnes aux mères, tu vas agir, tu ne vas pas faire le masseur. Et puis j'ai commencé dans... C'était là en 1972. À Sapporo. Oui, bon, après, j'ai fait pas beaucoup, parce que j'étais beaucoup loin pour la compétition, puis j'ai fait l'entraîneur de l'équipe nationale. Puis le 89, que j'ai commencé en plein à faire la moteur. Explique-moi aussi un peu comment tu es devenu... Enfin, comment tu es venu, non, au ski de fond déjà. Et de ski de fond, j'étais ici à Beauce, moi. Moi, j'ai fait 16 ans d'équipe nationale. J'ai toujours fait d'entraînement dans seul. Je n'avais pas un autre copain avec moi. Moi, j'ai parti d'ici, j'allais à Artois, toujours seul. Mais comment tu expliques ça, que tu avais envie d'aller t'entraîner? Oui, c'est mon cousin qui était à Ost, comment se dit, visite del fuoco. Ben, pompier. T'es pompier, il me dit, bah, toi, tu es en physique, tu vas essayer de faire du ski de fond. Non, j'ai dit, ben, tu me portes un ski de fond, moi j'essaye, non. On portait en haut, pas de ski de fond, et c'était encore dit qu'on lui, moi, il était pris comme l'affaire de... Moi, j'ai dit, comment? Moi, j'ai dit, tu vas commencer avec ça, non. Alors, le premier jour, j'ai fait un tour par là, t'allais bien, le deuxième jour, j'ai fait un tour, au moitié, sauter l'attaque vite. Alors j'ai fait 3 km avec un esti et l'autre esti à la main. Et t'es cassé là. Alors arrivé à la maison, je mettais du bois dedans, de la colle, et rangé comme ça. Et tu n'as pas été dégoûté? Non, non. Tu as toujours eu encore plus? Après, on a fait une compétition ici, à Beauce. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans l'Asie, on est type ici, Val d'Ost. Ah, il y avait un club ou oui, quelque chose? Oui, à Beauce, c'était à Ost, ça. Ah. Celui-là qu'il est encore maintenant. Et puis, j'ai fait cette compétition, j'ai gagné la compétition pour 2 minutes et quelque chose. Alors, là, ils sont arrivés à Ost, ils m'ont dit, toi, maintenant, il faut y aller. Tu faut aller. Alors, j'ai fait 3 compétitions en printemps avec tout celui-là qui était de l'équipe. Et oui, j'ai gagné 2 de ces compétitions. L'année après, ils m'ont pris dans l'équipe. Et là, tu avais quel âge? 17 ans. Je n'ai pas commencé vite, 17 ans. Donc, moi, personne ne faisait du ski de fond dans ta famille? Non. C'était non, vraiment... Mon père, il faisait un petit peu, mais comme ça, pas dans un club ou quelque chose. Après, non, j'ai commencé là. Mais moi, depuis que j'ai fait la fatigue pour prendre le style, tu commences un peu comme tu veux. Oui, alors c'est plus difficile. Moi, c'était la fortune, j'avais un entraîneur qui était champion italien de fond, Perichon. Perichon, lui, était entraîneur de la Ziva. Alors, il m'a pris à midi, les autres allaient manger, moi et lui, 2 heures après midi, seul, me fait voir.
D'une année, j'ai... T'as progressé? Oui. Après, l'année après, il y a directement dans l'équipe nationale de B. Et j'ai gagné la 30 km de deuxième catégorie. Moi, je n'ai pas fait la troisième catégorie, je n'ai pas fait. J'ai passé seulement la deuxième catégorie. Après, j'étais 5 ans de l'équipe nationale de biathlon, non, de fond, mais en B. Et puis, j'ai passé un an. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce sport? Le fond, le plaisir. L'endurance? Oui. Après, là, le corps militaire, la forestale, ils m'ont pris. Et puis, là, il y avait le groupe sportif. Ils pouvaient faire un entraînement toute l'année. Entre l'équipe nationale et le corps forestier. Donc, tu revenais plus ici? Tu étais oui, toujours... 3-4 jours, et puis pas de nouveau pour la compétition. Et tu étais tout fin, tout maigre? Ah oui, pas comme maintenant. C'était 77 kilos, minime. Ouais. Et moi, j'ai fait beaucoup d'entraînements. J'avais la tête pour ça, pour faire des entraînements. Tu as un caractère de battant. Oui, pour ça, le nôtre, il n'y a pas fait. Ici, il y en avait 3-4 qui allaient plus bien de moi. J'ai dit, mais celui-là, il a tout. Parce que toi, tu étais une teigne, tu ne lâchais pas. Il y avait des fêtes ici. Moi, je partais, j'ai dit, je dois arriver juste là. Et aussi, quand j'étais dans l'équipe nationale, j'ai dit, moi, je suis sorti de l'équipe nationale, pas pourquoi je ne vais plus, mais pourquoi j'arrête moi. Moi, je suis sorti de l'équipe nationale pour faire l'entraîneur. J'étais encore le deuxième italien dans l'équipe. Donc après, tu as entraîné. Ah oui. Tu as transmis ta passion. Ma passion après. Puis là, ils ont formé le groupe sportif de biathlon. En 69, ça. Mais moi, j'étais... Où ici? Non, en Italie. En Italie. Le groupe sportif d'Italie, la nationale italienne de biathlon. Moi, j'étais dans l'équipe nationale de fond, mais il y avait un colonel qui était à Courmayeur, et lui était ami avec moi. Il m'a dit, si tu me laissais prendre Jordan, je forme l'équipe nationale de biathlon. Et si tu ne me laissais pas Jordan, moi, là, il va arriver en fondiste. Bon. Tu étais la star? Oui, des biathlons, oui, mais des autres, la star, il y en avait d'autres encore. J'étais pas seul. Et alors, puis, moi, j'ai pensé, j'ai dit, je vais à l'équipe nationale de biathlon. J'avais jamais touché un fusil, moi. Donc après le ski de fond, tu as continué avec ça? Continué avec ça. J'ai fait ça, mais j'ai dit avant de passer directement au biathlon, je vais faire encore 2 compétitions de force spéciale. À Saint-Regardé, le premier mois, en haut à Passerolles, le premier mois et deuxième non-essai. Et alors, l'entraîneur, à midi, il a commencé à se... Tu ne pourras pas prendre Jordan dans le biathlon. Jordan, il est dans l'équipe nationale de ski de fond. Et moi, c'était comme vous, moi, c'est moi comme j'ai fait. Tu avais ton idée. Oui. Et puis, bien, mais ça, c'est 6e, 7e, j'ai piqué à Innsbruck. 11e à l'équipe Plesside. Donc, tu as des souvenirs incroyables de cette période. À Sapporo, j'ai des fouleurs à médaille la dernière fois. J'ai fait 3 minutes de pénalité. Tu as loupé la médaille, tu dis? Oui. J'allais dans le fond, j'étais un des meilleurs dans le fond. C'est la première fois que j'avais fait. Ça, c'est 72, j'avais seulement 3 ans que j'avais le fusil, moi. Et je voulais aller trop vite dans le fond, et puis j'étais fatigué, là. Là, il n'était pas comme maintenant à 50 mètres, il était à 150 mètres. Avec le fusil à tirer. Donc, c'est quoi tes meilleurs résultats, si tu dois dire tes résultats, dont tu es le plus fier? Bien, c'est champion européen de biathlon. Et puis, 6e et 7e jour. Là, la dernière fois, moi, j'ai perdu la médaille à Innsbruck. J'étais le meilleur de l'équipe. J'ai choisi le groupe qui doit partir. C'était toujours joli, la neige. Mais ce jour-là, la neige est mouillée. Il n'y avait pas encore la partie comme maintenant. Il y avait la cheville. Pour moi, farter. les derniers 4 km, je l'ai fait tout sur les bras et j'ai perdu la médaille comme ça pour 30 secondes. Ça, c'est le staff technique qui n'était pas au point. Pas au point. La vie, c'est comme ça.
Et maintenant, si tu dois donner un conseil à ceux qui font maintenant du ski de fond Il au n'a plus biathlon. envie de fatiguer moi. Le garçon avait le physique pour faire ça, mais il fallait la tête, non seulement. Le mental. Eh oui. C'est Ils ça. ont plus la mienne. 50%, c'est ça. Et puis, il vient le restant. Moi, j'avais le piste comme était maintenant faite avec le ratlat, tout ça. J'ai commencé le matin, jusqu'à le soir, j'avais plus arrêté. Moi, j'ai fait la course tertale, j'étais entraîneur. 2 ans, j'avais arrêté la compétition, j'avais 17e, c'était 1800 personnes. Celui-là qu'on a fait l'affaire là, ils m'ont voulu faire un cours en Lillehammer, en Norvège. Mais j'ai dit il y a 3 ans que j'ai fait plus de compétition. Ah, il avait fait tout l'entraîneur, tous ceux-là qu'on a fait les Jeux Olympiques, qu'on avait fait cette compétition. J'ai dit, j'ai eu un dernier ici, bon. C'était 73 km, c'était pas. J'avais 21e. 3 ans que j'ai Ah, tu vois. Oui, tu as un métabolisme extraordinaire. Après Sapporo, l'entraîneur du fond m'a pris, m'a pu me laisser le biathlon, m'a porté en Norvège. En Norvège, on fait un jour une compétition, après on fait la fête, le jour après, ils prenaient le fjord en Norvège. Oui, les fjords, ouais. Un peu le bateau, un peu avec le pullman, le jour après notre compétition comme ça, mais ils donnaient beaucoup d'argent là. Et moi, j'ai eu là, il a dit, la 50 km à l'Alti. J'ai pu faire l'entraînement, moi j'ai été au biathlon, j'ai pu faire de. Non, je sais pas, tu vas venir, on était 6 Italiens qu'on était là. Et puis on partait à 2, ensemble. Je dis si. Et tu as fait alors? Oui, c'est un 11e, premier des Italiens. 11e moi, puis femme, 17e, 19e, arrivé blanc. Et puis blondine et ça. Ensemble, moi, j'ai parti un moment, ça me reste ici dans la tête. Tildo, il avait non. Et moi, je connais, j'étais un des forts, j'ai dit, ensemble, on a fait 20 km ensemble, puis ciao, Tildo. Moi, j'ai toujours allé j'ai pas forcé, j'ai tout allé tranquille comme ça. Et l'allénateur, Nilsson, il avait l'allénateur. Jordan, tu es dans les premiers, reste comme ça. Oui. La facile dit, lui, reste comme ça. Je reste juste, j'arrive après, c'est pas comme j'arrive. C'est facile de dire à la piste. Mais oui. Bien, tu es dans le premier. Ah bon, moi, j'ai continué comme. 41 km, j'ai rattrapé le cheveu rouge, il avait ce Tildo. Je l'ai passé, lui avait 18 ou 19, mais moi j'avais... Tu as la mémoire des chiffres. Mais la mémoire, quand tu es fatigué, tu viens la mémoire. Et après, tu as continué encore à faire un peu. Maintenant, tu fais encore? J'ai fait... Moi, j'ai gagné 3 titres italiens de fond. En championnat européen, 4 titres italiens de biathlon. Et après de 89, non, de 80 à 89, j'ai fait l'entraîneur de l'équipe. Et maintenant, tu fais encore un peu? Après, j'ai arrêté. Tout. Là, je n'ai plus voir les skis de fond. Tu as rangé les skis? Non, Tu as gardé quand même les skis? Mais oui, moi, Tu les as chez toi? Oui, moi, j'ai toujours allé faire des... Les premiers? J'ai toujours fait encore de compétition après. Et après, maintenant, je n'avais plus pourquoi je dois déjà acheter le bocon. Comme à la voiture. Quand oui, tu dois changer. Ça va bien, l'autre, ça ne va pas bien. C'est pas trop aller bien. Moi, mais tu dois te soigner toi-même. Je n'étais pas soigné, j'avais la jambe comme ça, moi. Maintenant, ça bouge encore. Alors, explique-moi comment tu as senti que tu avais quelque chose, tu as dit. Petit, tu avais déjà Non. Tu savais pas? J'avais 25 ans, comme ça. Une fois, j'avais arrangé une chèvre là, à Martin. C'était un qui restait près de moi. J'ai vu, il avait rien tout tort. J'ai dit, moi, ça, si j'arrive à faire comme ça, sans savoir que tu pouvais le faire, tu as dit j'essaye. Et ça, on a commencé à marcher. Après, j'ai plus pensé à ça. J'étais loin avec l'équipe, tu ne peux pas faire tout. Moi, j'étais toujours loin. J'étais une semaine ici, et puis à Sapporo, j'étais 32 jours sans plus venir à la maison.
Et après, tu as commencé comment? Après, quand je suis passé, quand j'arrive puis en retraite, et puis qu'il n'y avait plus de temps libre quand j'étais entraîneur, j'ai commencé à arranger. Alors, explique-moi, tu fais quoi? J'arrange. Tu arranges tout? Mais oui. Tous les problèmes? Tout le problème aussi, s'il y a de fractures, j'arrange. Moi, j'ai 2 fractures au pied. J'ai arrangé les mémoires d'affaires d'un bois. J'ai cassé ici l'épaule, j'ai pris une affaire d'une vache ici, puis on a arrêté. Après de continuer de faire l'entraîneur, moi j'ai moniteur de ski de descente et moniteur de ski de fond. Et juge international de biathlon. Arrêtez tout pour mettre les vaches. Pour t'occuper des vaches? Mais oui, j'ai vu la reine régionale 89 et 91. Oui, ça c'est aussi une passion alors que tu as. Oui, la passion des fous. Là, Bah oui, de ma tête, tu fais la télévision. On doit continuer à faire l'entraîneur. Les moniteurs de ski, non. Arrêtez tout. Bon, alors rebouteux, explique-moi ce que c'est. On dit rebouteux? Eh oui, ici on dit rabelieur. Rabelieux. Ouais. Rabelieux. En Suisse, il est rebouteux. Et tu fais ça où? En Bas-et-Trouble. J'ai une chambre en Bas-et-Trouble. Donc si j'ai un bobo, je viens chez toi? Oui, à 4 heures, juste à 7 heures, je n'ai pas arrêté un moment. J'ai arrivé le soir, j'ai dit à la femme, tu vas me donner de manger, j'avais plus à lever les épaules. J'ai dit, c'est moi que j'ai besoin de me ranger, pas à ranger les autres. Oui, parce que tu fais quoi? Tu passes 1 heure à faire ça? 3 heures. 3 heures. Jusqu'à ce qu'un, c'est bon? Oui, le dos, le genou, de tout. Les épaules, j'ai tout. Il y a des personnes qui sont tranquilles, personnes qui crient. Il faut pas tu fais mal? Tu fais mal. Oh. Je viens pas. Pas que tu fais du bien. Hein. Pour arranger, il faut. Là, il pense qu'il fait du bien, arranger des personnes. Demande à Eto qu'on essaie. Et alors, l'autre, plus encore qu'Eto. Le jour que les agents donc on crie, chez toi on crie, on hurle. Et puis j'ai mis il faut prendre le truc là pour serrer les... Non, alors je reprends tout, après je passe en bas à Ost à la radio. Oui. C'est des cris de toutes les catégories. Lillehammer, en Norvège. Genre, des ici les yeux, j'arrivais plus à les bouger. J'arrive là dans le bistrot. Bon. Et tu te la vois. La photo de moi là. Et il avait plein là, puis il m'a demandé le disque en bas, et puis maintenant il a partout. Maintenant tu as une. Ouais. Maintenant je suis tu as une figure. La figure, oui, elle est peu vieille, moi ça va.